Bienvenue sur la chaîne Azuratech. Abonnez-vous et actionnez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les locutions à utiliser dans nos écrits professionnels. D'abord, il faut savoir ce qu'est une locution. C'est tout simplement une expression, une formule qu'on va utiliser dans la rédaction justement de nos écrits. Il existe 4 familles de locutions. On a ce qu'on appelle les locutions d'introduction, les locutions d'argument ou d'argumentation, les locutions de transition, de liaison, d'accentuation, et pour finir, les locutions de conclusion. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples de locutions qui peuvent tout à fait être adaptées en fonction des contextes et des sujets que vous pouvez rencontrer. Voyons tout d'abord les locutions d'introduction. En premier, nous avons les locutions qui font référence ou pas à un courrier précédent et qui sont très formelles. J'ai l'honneur de vous informer. J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur. J'ai l'honneur de faire connaître ou de faire savoir. J'ai l'honneur de vous rendre compte. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance. J'ai l'honneur d'accuser réception de. Vous avez bien voulu m'informer. Donc vous voyez, on est dans une expression parfois qu'on appelle un peu pompeuse, on est dans un respect, on va surtout utiliser ceci lorsque l'on s'adresse à quelqu'un que l'on respecte ou qu'on ne connaît pas du tout, donc on veut positionner effectivement son écrit, et c'est également des formulations qu'on trouve abondamment dans l'administration. Voici quelques autres exemples qui respectent aussi les codes formels. Par la présente, je me permets de. En réponse à votre demande du, et là on fixe la date. Je vous adresse ce message afin de. Suite à notre entretien téléphonique ou de notre échange, du, et on donne la date. Je vous confirme que. Je viens par ce courrier vous informer de. Dans le cadre de projets, dossiers, missions, donc de quelque chose de défini, je souhaite vous communiquer. Conformément à nos échanges précédents, je vous transmets. Permettez-moi de porter à votre attention. En référence à votre courrier, courriel, mail, email, du, et on donne la date, nous souhaitons vous apporter. Dans le but de répondre à vos attentes, nous vous adressons. Retenons 4 exemples extrêmement formels et qui sont vraiment des formules passe-partout. Nous souhaitons porter à votre connaissance que, à titre d'information, nous souhaitons vous signaler que, il m'incombe de vous transmettre les éléments suivants. Je vous écris en qualité de, vous donnez votre fonction, votre titre, afin de. Voyons maintenant les locutions d'argument ou d'argumentation. Il y a 2 catégories, soit avec autorité, soit simplement avec courtoisie. Prenons le premier cas, avec autorité. Je rappelle, je confirme, je note, j'observe, je signale, je précise, je considère, je souligne. Vous voyez là, à chaque fois on utilise un verbe fort. Avec courtoisie, on développe un peu plus. Je me permets de rappeler ou de confirmer. Je prends note de. Je ne doute pas que. Je ne manquerai pas de. Je dois. Je vous serai obligé de. Je ne suis pas sans savoir. Vous voyez la différence qu'il y a entre les 2 formulations? On n'est pas du tout sur le même ton. Voyons maintenant les locutions de transition, qui sont les plus utilisées, bien évidemment, puisqu'on est sur des contenus de texte, et là, il y a beaucoup de choix. Tout d'abord, il y a les locutions qui vont nous permettre d'introduire des paragraphes successifs. Là, on est sur le développement, effectivement, d'un texte un peu étoffé, sur lequel on a un ensemble de paragraphes. Donc, on va pouvoir introduire chacun des paragraphes avec ces formulations. D'une part, d'autre part.
On n'a jamais d'autre part si on n'a pas eu d'une part. Hein. Faites très attention, il faut utiliser toujours les deux locutions ensemble. Comme en premier lieu amènera plus tard en second lieu. On a également tout d'abord, ensuite, enfin. Très intéressant quand on a 3 paragraphes à développer. Par ailleurs, non seulement, en ce qui concerne, dans un premier temps, pour commencer, dès lors. Toutes ces locutions vont nous permettre effectivement d'introduire petit à petit différents paragraphes qu'on va développer. Mais on a aussi une autre façon de faire pour montrer l'importance d'un fait. Ça peut être tout simplement à titre principal pour le premier paragraphe et à titre secondaire pour le deuxième paragraphe. On peut aussi utiliser des formulations de type à titre accessoire, à titre exceptionnel. Pour ajouter une information, on va plutôt utiliser les locutions suivantes. Par ailleurs, en outre, de plus, de surcroît. À cela s'ajoute que. Il convient également de mentionner que. Nous avons aussi des locutions qui permettent de clarifier ou d'apporter une conséquence. Premier cas de figure. Pour clarifier, je peux utiliser les locutions suivantes. En d'autres termes, c'est-à-dire que, plus précisément, à savoir, autrement dit. Pour les conséquences, j'ai des mots bateaux également, ainsi, par conséquent, de ce fait, en conséquence, il en résulte que, pour cette raison. Enfin, avec ces types de locutions de transition, nous allons pouvoir soit établir une opposition, soit introduire un exemple. Alors pour les oppositions, c'est très simple également, on a un ensemble de mots bateaux qui sont cependant, toutefois, néanmoins, en revanche, d'un autre côté, malgré cela, bien que, quoique. Pour les exemples, on peut tout simplement dire par exemple, ou notamment, à titre d'illustration, comme en témoigne, c'est le cas de. Pour terminer, voyons la dernière famille, celle des locutions de conclusion. Là aussi, on a un ensemble de locutions bateaux. Il convient de, dans ces conditions, en conséquence. Donc, tout simplement, hein, le mot donc peut terminer et apporter une conclusion. Il importe de, il est indispensable de, vous avez bien voulu m'informer, pour résumer, en définitive, en somme. En fait, l'ensemble de ces locutions, donc de ces formules, de ces expressions, vont vous permettre de rendre vos écrits plus fluides, plus professionnels et mieux les structurer, tout en facilitant la compréhension du lecteur. Cet ensemble de locutions que je vous ai présentées, bien évidemment, vous pouvez les adapter en fonction du contexte et du ton que vous souhaitez. Il en existe encore d'autres, j'ai fait une synthèse, bien évidemment pour vous aider le plus possible. Notez-les bien, prenez le temps de revoir cette vidéo, de mettre sur pause, et j'espère que vous allez comme ça améliorer progressivement tous vos écrits professionnels. Et je vous retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo.